Konjaku. Et ben voilà, ça y est, ça fait 6 ans que la boutique existe. Un grand merci à tous, parce que si on est encore là, malgré les crises, c'est parce que vous avez été fidèles. Donc on est vraiment fiers de ça, et on vous est très reconnaissant pour ce parcours. Alors cette vidéo commence, elle va être un peu longue, mais restez jusqu'au bout, parce qu'à la fin, il y a une petite surprise. Alors évidemment, il y a eu beaucoup d'évolutions dans la boutique, mais la grande nouveauté de cette année, ça a certainement été l'apparition de Lysandre. Mais c'est quoi cette tenue? Va te mettre en tenue de travail, là. Salut les pirates! Je vous présente Lysandre! Et ben voilà Lysandre, vous le connaissez certainement si vous êtes passé dans la boutique cette dernière année. Alors Lysandre, il est venu renforcer l'équipe et puis en fait c'est un bonus pour nous parce que accessoirement il est cosplayer et il est plutôt reconnu dans le milieu. Très doué pour faire des commissions perruques si jamais un jour vous avez besoin. Il est vraiment très doué pour ça. Et puis c'est devenu notre expert pop culture. Donc il permet en fait de développer ce rayon, et d'ailleurs ça se voit un petit peu, on commence à avoir un petit peu trop de figurines à mon goût, mais bon, c'est comme ça. Et puis il me donne des conseils avisés dans ce domaine. Lysandre, tu veux peut-être dire un mot? Du coup, voilà, comme dit, moi c'est Lysandre, donc ça va bientôt faire un peu plus d'1 an et demi que j'ai rejoint Konjaku. J'ai connu la boutique quand elle était moins remplie que ça, parce que j'étais avant tout client. Du coup, c'est comme ça que j'ai rejoint la boutique et je suis, je pense, quelqu'un de très souriant. J'ai un peu le côté jeune de la boutique, un peu le peps trop énergique des fois, trop de dialogue et tout. Mais je suis très content de pouvoir partager ma passion avec vous, discuter, et même sur le côté traditionnel. Parce que, comme dit, je suis apprenti, donc je suis là pour apprendre. Et même parfois, vous m'apprenez des choses et ça, c'est super cool. Donc, je suis très content. Bon, alors côté boutique, la pop culture c'est une chose, mais évidemment on a fait d'autres évolutions. Durant l'année, vous avez pu voir que le rayon saké s'est un petit peu étendu. Bon, j'y suis pas étranger parce que comme vous le savez peut-être, en fait j'ai passé un examen de sommelier saké. Je viens d'ailleurs d'en passer un deuxième. Je suis dorénavant Ultimate Saké. In Super Smash Bros. Ultimate. Et en fait, ça me permet en fait de vous proposer une gamme de saké un peu variée, de vous permettre de découvrir les différents goûts qui existent à travers cette boisson, malheureusement pas assez connue en France. On a aussi beaucoup étendu le rayon confiserie japonaise. Alors l'idée n'est pas de faire concurrence à qui que ce soit, mais en fait de vous proposer les mêmes types de confiseries que vous pouvez trouver au Japon et qu'on ne trouve pas nécessairement facilement chez nous. Voilà. Donc on va devenir le Candy-san de Colmar. Non, je rigole, hein. Bonjour Tev. Et en fait, on essaie aussi de travailler beaucoup sur notre site internet qui existe depuis le début de la boutique, mais on essaie de le faire évoluer. Et pour ça, en fait, j'aurais un petit coucou aussi à faire, un énorme merci en fait à faire à la société NecoWeb. Alexandra, merci beaucoup, arigatou gozaimashita, pour toute ton aide dans l'évolution en fait du site. Alors de ce côté-là, en fait, on a fait un effort pour essayer d'avoir un peu plus d'articles de fond pour vous permettre de découvrir la culture japonaise, qui est quand même la base de Konjaku. Avant tout, c'est de promouvoir la culture japonaise et de vous la faire découvrir. Donc on essaie de publier des articles tous les mois sur des sujets très variés qui vont de la manière dont on porte un kimono, les estampes japonaises, comment elles ont été créées. Mais ça peut être aussi lié à la pop culture. On a parlé récemment en fait de tout ce qui était cosplay et puis aussi Eh oui, hein. Et puis aussi des contrefaçons de figurines et comment arriver à reconnaître une bonne figurine. Donc voilà, c'est les différentes choses qui peuvent être explorées dans cet univers. Côté collaboration, ça a été vraiment l'année pour ça. Donc en fait, j'ai collaboré avec un vieil ami à moi qui est musicien de longue date et avec lequel en fait on a créé un nouveau fond sonore, une nouvelle ambiance sonore pour nos vidéos à venir, sachant qu'on va pouvoir en refaire bientôt sur l'artisanat japonais. Alors 2023, c'est la nouvelle année qui s'annonce avec des nouveaux challenges. La première chose qui est importante à savoir, c'est qu'en fait, ça va faire 160 ans qu'il y a des relations entre l'Alsace et le Japon. 160 ans.
Il faut savoir que les relations économiques entre la France et donc accessoirement l'Alsace et le Japon ont commencé à Mulhouse. Vous avez un article sur le site qui en parle. Et en fait, comme ça fait 160 ans, évidemment, ça va être célébré. Il y a énormément de manifestations qui vont avoir lieu. Et quelque chose me dit que Konjaku ne va pas être loin de tout ce qui va se faire. On va essayer de collaborer au mieux pour mettre en avant ce genre de choses. Accessoirement, ça je peux déjà vous l'annoncer, Konjaku sera sponsor du championnat d'Europe de shogi qui aura lieu à Strasbourg cet été. Alors shogi c'est quoi? Là aussi on a fait une vidéo là-dessus, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. En fait ce sont des échecs japonais. C'est son 60e anniversaire, donc il a commencé récemment et accessoirement vous avez une très très belle expo dédiée à Hokusai qui a été mise en place depuis samedi dernier à la commanderie, donc au musée du papier peint à Rixheim. Donc c'est pas très loin et franchement, elle vaut le coup. Alors 2023, c'est aussi autre chose, c'est que ça va nous permettre de recommencer les voyages au Japon. Donc Konjaku Yoriko is back. Et ça, accessoirement, ça permet de retrouver des nouveaux artisans au Japon. Ça va permettre aussi de tourner des vidéos. Donc j'ai déjà plusieurs vidéos qui sont programmées pendant ce voyage. Entre autres, je vais vous montrer comment on fabrique les éventails japonais. Vous allez pouvoir voir aussi comment nos futons sont fabriqués. Enfin, il y a plusieurs projets comme ça qui sont déjà prévus pour ce voyage. Et donc on va repartir en mars. Et il semblerait qu'il y ait un petit peu de demande, donc je ne peux pas encore m'engager, mais il se pourrait qu'il y ait un deuxième voyage prévu pour octobre. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à passer à la boutique pour que je puisse recenser les personnes qui sont motivées. Donc voilà pour le côté Konjaku Ryoko. Alors aujourd'hui, c'est un jour particulier pour plein de consommateurs sur la planète parce que c'est le Black Friday. Et le Black Friday chez Konjaku, ça n'existe pas. Par contre, on a envie de mettre en avant quelque chose qu'on fait depuis le début de la boutique, qui me tenait à cœur. C'est la mise en avant du concept de Motai Nai. Alors, Motai Nai, ça veut dire quoi? Ça veut dire on ne jette pas. Et au Japon, même si c'est un pays où le plastique est roi, il faut savoir que le concept de recyclage, de réutilisation, d'optimisation en fait des matières premières est vraiment quelque chose de prégnant. On le trouve dans plein de domaines. Et nous, en fait, chez Konjaku, depuis le début de la boutique, ça fait 6 ans. Et en 6 ans, on n'a pas acheté un seul carton, on n'a pas acheté un seul papier bulle. On a pu réussir à envoyer tous nos colis à nos clients pour leur plus grande satisfaction, mais en réutilisant les cartons et les papiers bulles de nos propres fournisseurs. Donc c'est un exemple en fait de Motai Nai qui est exploité. Dans cet esprit, en fait, on a eu l'idée en fait de pouvoir travailler sur le concept et aussi de vous accompagner dans cette tendance qui est pour moi une tendance très forte, à savoir d'arriver à être un peu plus écologique dans nos gestes de tous les jours. Dans cet état d'esprit, Konjaku a créé un tote bag. Voilà. Et donc, ce tote bag qui permettra accessoirement de faire de la pub pour votre magasin préféré, on va vous le vendre à prix coûtant. C'est-à-dire qu'on ne gagnera rien dessus. Le but, c'est vraiment de vous permettre d'avoir un sac réutilisable. Et en fait, ce sac, il a été réalisé en France. Donc, on est vraiment sur l'idée du circuit court. Et il nous a coûté 3,50 €. On vous le vendra 3,50 €. Et l'idée, c'est que vous puissiez comme ça, en fait, faire vos courses sans avoir besoin d'utiliser à chaque fois des sacs en papier, qui seront évidemment toujours aux dispositions à la boutique. Mais l'idée, c'est que si vous pouvez vous en passer, tant mieux. Et on veut vous accompagner dans cette idée. Et donc en fait ce sac, c'est aussi une manifestation de collaboration parce que dessus vous avez une très belle mascotte qui est ici, que vous avez vu apparaître dans le site au fur et à mesure, aussi sur notre chevalet dans la rue et régulièrement dans nos pubs. En fait cette mascotte, notre petite Maiko-chan, elle a été réalisée par une autre personne, un graphiste qui est vraiment très prometteur, qui s'appelle Lucas. Et si vous avez besoin d'avoir des mascottes ou d'autres dessins qui sont réalisés, n'importe quel type de graphisme qui sont réalisés pour votre activité, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi, on vous donnera les coordonnées de Lucas avec plaisir. La dernière chose que j'aimerais aborder avec vous, en fait, c'est que 6 ans, c'est beaucoup, mais en même temps, on n'est jamais sûr d'être parfait. Alors, vous nous avez accompagnés pendant ces 6 ans. Comme je vous l'ai déjà dit, on vous remercie beaucoup pour ça, parce que c'est vraiment super sympa. Mais peut-être qu'on n'est pas parfait. Probablement même qu'on n'est pas parfait et qu'il y a toujours des choses à améliorer. Peut-être qu'il y a des produits que vous voudriez voir qu'on n'a pas.
peut-être que notre démarche dans la manière de présenter les produits ne vous convient pas. Peut-être également que notre site web ne vous semble pas assez attractif pour aller faire un tour dessus. Peut-être que vous voudriez avoir d'autres choses dessus. Eh bien, en fait, tout ça, en fait, on aimerait bien le savoir. Et donc, ce que je voudrais vous proposer pour fêter ces 6 ans, c'est qu'en fait, eh bien, vous allez pouvoir répondre à un sondage. Et les personnes qui ont répondu à ce sondage, eh ben, on leur offrira un tote bag directement. Et puis si vous n'êtes pas du coin et que vous voulez avoir ce sac malgré tout en répondant au sondage, pas de problème. Je prends à ma charge les frais de port et on vous l'envoie. Donc j'espère que vous serez nombreux à répondre parce que ça nous permet en fait de savoir comment vous servir encore mieux. Ça aussi c'est un concept très important au Japon, ça s'appelle Omotenashi. Omotenashi. Et donc en fait on veut travailler là-dessus et encore une fois essayer d'améliorer le service qu'on peut vous apporter. Alors pour finir, merci encore. Domo arigatou gozaimashita.